Luc, chapitre 19. Jésus étant entré à Jéricho, passait par la ville. Et un homme appelé Zachée, chef des péagers, qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille. C'est pourquoi il courut devant, et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Jésus étant venu en cet endroit, et levant les yeux, le vit et lui dit : Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je loge aujourd'hui dans ta maison. Et il descendit promptement et le reçut avec joie. Et tous ceux qui virent cela murmuraient, disant qu'il était entré chez un homme de mauvaise vie pour y loger. Et Zachée, se présentant devant le Seigneur, lui dit : Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un en quelque chose, je lui en rends 4 fois autant. Et Jésus lui dit : Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi enfant d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Comme ils écoutaient ce discours, Jésus, continuant, proposa une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'il croyait que le royaume de Dieu allait paraître bientôt. Il dit donc : Un homme de grande naissance s'en alla dans un pays éloigné pour prendre possession d'un royaume et s'en revenir ensuite. Et ayant appelé 10 de ses serviteurs, il leur donna 10 marcs d'argent et leur dit : Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais les gens de son pays le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire : Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Il arriva donc, lorsqu'il fut de retour, après avoir pris possession du royaume, qu'il commanda qu'on fît venir ses serviteurs, auxquels il avait donné l'argent, pour savoir combien chacun l'avait fait valoir. Et le premier se présenta et dit : Seigneur, ton marc a produit 10 autres marcs. Et il lui dit : C'est bien, mon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, tu auras le gouvernement de 10 villes. Et le second vint et dit : Seigneur, ton marc a produit 5 autres marcs. Et il dit aussi à celui-ci : Et toi, commande à 5 villes. Et un autre vint et dit : Seigneur, voici ton marc que j'ai gardé enveloppé dans un linge. Car je te craignais, parce que tu es un homme sévère. Tu prends où tu n'as rien mis, et tu moissonnes où tu n'as point semé. Et son maître lui dit : Méchant serviteur, je te jugerai par tes propres paroles. Tu savais que je suis un homme sévère, qui prend où je n'ai rien mis, et qui moissonne où je n'ai point semé. Et pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque ? Et à mon retour, je l'eusse retiré avec les intérêts. Et il dit à ceux qui étaient présents : Ôtez-lui le marc, et le donnez à celui qui a les 10 marcs. Et lui dirent : Seigneur, il a déjà 10 marcs. Je vous dis qu'on donnera à quiconque a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. Et après avoir dit cela, Jésus s'en alla plus avant, montant à Jérusalem. Jésus étant arrivé près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant : Allez à la bourgade qui est devant vous, et quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, que personne n'a jamais monté. Détachez-le et me l'amenez. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui direz : Parce que le Seigneur en a besoin.
Les envoyés s'en allèrent et trouvèrent comme il leur avait dit. Et comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent : « Pourquoi détachez-vous cet ânon » Et ils répondirent : « Le Seigneur en a besoin. » Et ils l'amenèrent à Jésus. Et ayant mis leurs vêtements sur l'ânon, ils firent monter Jésus dessus. Et comme ils passaient, plusieurs étendaient leurs vêtements par le chemin. Et comme il approchait de la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, transportés de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient : « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Alors quelques-uns des pharisiens de la foule lui dirent : « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit et leur dit : « Je vous dis que si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. » Et quand il fut près de la ville, en la voyant, il pleura sur elle et dit : « Oh, si tu avais connu, toi aussi, du moins en ce jour qui t'est donné, les choses qui regardent ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Car des jours viendront sur toi, où tes ennemis t'environneront de tranchées, et t'entoureront, et te serreront de toutes parts. Et ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps où tu as été visité. » Ensuite, étant entré dans le temple, il se mit à chasser ceux qui y vendaient et y achetaient, leur disant : « Il est écrit : ma maison est une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs et les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient que faire, car tout le peuple s'attachait à ses paroles.